Les Acteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production Adéquancy. Une fois n'est pas coutume et c'est original, nous allons parler de mégots de cigarettes aujourd'hui avec Antoine Di Tommaso, le cofondateur de Cyclope. Bonjour Antoine. Bonjour. Pour bien comprendre, Cyclope, c'est la première solution de gestion des zones fumeurs en France. Antoine, d'où vous est venue avec ton associé l'idée de créer Cyclope ? C'était tout simplement lors d'un projet étudiant, lors de notre dernier semestre en 2014. On avait un brief de départ qui était d'améliorer la vie en ville et on s'est très rapidement intéressé à la gestion des déchets. Donc c'est pas forcément commun. Et on est tombé sur une superbe rudologue, donc qui est une sociologue des déchets, qui nous a expliqué un petit peu et qui nous a fait découvrir plutôt, je dirais, tout ce qui était représentation sociale des déchets en ville. Et ça nous a globalement passionnés de se dire qu'on pourrait tenter de changer un petit peu la représentation des déchets, notamment quand on parle du déchet le plus jeté au monde par terre, qui est le mégot. Lorsqu'on s'est lancé, le mégot de cigarette, déjà que la perception du déchet n'était pas forcément reconnue, mais il n'était pas classifié. Aujourd'hui, vous avez n'importe quel type de déchet qui doit être classifié selon ses propriétés, selon la filière qu'il doit avoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on avait fait le pari qu'un jour, il le devienne et qu'il ait une réelle identité. On a été très vite contacté quelques mois après la création de la société par le ministère de l'Environnement, par l'INERIS, par l'ADREAL, etc., qui sont venus nous auditer et qui nous ont tout simplement posé la question qu'est-ce que vous en faites, comment vous le faites, comment vous le stockez ? Parce que si vous commencez à vous lancer dans ce secteur, on doit forcément regarder ce qui se passe parce qu'on parle de gestion de déchets. Donc très rapidement, on a pris contact avec eux. Il y a des études qui sont sorties, respectivement en 2017 puis en 2019. Et en 2019, ça a été un petit peu un tournant, je dirais pour nous, où le mégot de cigarette a été considéré comme déchet dangereux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de déchet dangereux, on parle d'un déchet qui doit suivre un vrai process. Et donc, du coup, vous aviez déjà préparé cette classification des déchets, c'est ça ? Exactement. Alors, on l'avait anticipé au mieux, même si en anticipant, on n'est pas toujours prêt. Donc, on s'est fait accompagner, ce qui nous a permis par la suite de très rapidement mettre en place les process adaptés. La création de Cyclope, c'était en quelle année ? Alors, la création de la société, c'est en avril 2015. Ça part d'un projet d'école. Totalement. Ça veut dire que c'était tout simplement un petit concours interne qui était lancé au sein de nos études. Ce projet, on l'a mis de côté parce qu'après, on a dû faire d'autres stages, notamment à l'étranger. Alors, pour le coup, j'ai toujours essayé de garder cette ligne directrice autour de la gestion des déchets et développement durable. Et en revenant en France, comme c'était un stage qui se faisait en Asie du Sud, j'ai proposé à mon meilleur pote de promo de l'époque, Thibaut, si ça l'intéressait qu'on crée une boîte ensemble. C'est génial de bosser avec ses potes. Ça a du bon. Et alors, que fait Cyclope concrètement ? Alors nous, on est un prestataire de services. On vend aujourd'hui une solution clé en main et sur mesure sur l'ensemble du territoire national, dont l'objectif est de résoudre 3 grandes problématiques. La première, c'est réduire le nombre de mégots jetés au sol. C'est parce que son impact environnemental est juste catastrophique. Deuxièmement, c'est faire en sorte que les cendriers actuels chez nos clients soient enlevés, car ils ne sont absolument pas résistants, robustes et efficaces, ni adaptés à la collecte de ce déchet. Et enfin, c'est résoudre une problématique qui est réglementaire, car on parle d'un déchet qui est considéré comme un déchet dangereux, ce qui fait qu'en termes de collecte, stockage, traitement, il faut faire un petit peu mieux. Quelles sont les valeurs de Cyclope aujourd'hui ? Alors, si je devais notamment en citer une, qui est pour nous la principale et qu'on a toujours essayé de transmettre auprès de l'ensemble de nos équipes, c'est le respect, parce qu'on considère que c'est la base de toute bonne collaboration. Cyclope en chiffres, ça correspond à quoi exactement aujourd'hui ? Alors, si je devais déjà donner quelques chiffres sur le nombre de sites, on a plus de 2500 sites déployés au niveau national. On accompagne aussi bien des cafés, hôtels, restaurants que des parcs d'attractions, des centrales nucléaires, des hôpitaux, des sièges de bureaux, enfin tout secteur d'activité confondu. C'est hyper varié. C'est extrêmement varié et en fait c'est Cyclope qui s'adapte aux besoins du client. C'est-à-dire qu'on a des clients qui travaillent en 3-8 et qui sont 15 000 sur site, comme des clients qui ont une trentaine de collaborateurs, une petite cour intérieure et 5 à 6 fumeurs. Combien de collaborateurs ? Alors avec les recrutements actuels, on tend vers une quarantaine. Et les clients, donc 1500 à peu près, approximativement. Sur 2500 sites équipés, il faut compter environ 1000 clients.
Je pense que les auditeurs aussi aimeraient bien comprendre exactement comment ça se matérialise. Ils sont comment ces cendriers? Alors, c'est très compliqué de les décrire là comme ça, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne croyait absolument pas aux cendriers qui pouvaient exister, donc on a décidé de réinventer une gamme de collecteurs de mégots. On ne parle pas de cendrier, on parle de cyclopeur, pour le coup, car une fois que le mégot est jeté dans ce cyclopeur, il sera collecté pour être valorisé. Et la particularité des produits, qui sont bien évidemment tous fabriqués en France, c'est qu'ils sont personnalisables, ils sont design, ils sont beaux, ils sont esthétiques. On voulait déjà que ces produits puissent attirer l'œil, car la première des problématiques concernant ce déchet si particulier, c'est qu'on ne sait pas où le jeter. Et avec ce type de collecteur, maintenant, on sait. Et qu'est-ce que vous faites des mégots? On a un process qui est le même au niveau national. On est exclusivement en circuit court et de proximité, à la fois sur les aspects collecte que les aspects traitement. Le traitement du déchet mégot se fait au niveau national avec notre partenaire qui s'appelle Chimirec. Et c'est là où justement où s'arrête notre métier. C'est Chimirec qui vient les récupérer pour les transformer en un combustible. Cyclope est une entreprise en pleine croissance. On peut même parler d'hyper-croissance, parce que vous êtes en plein recrutement. Comment on fait pour gérer une entreprise qui évolue aussi vite? C'est une question qu'il faudrait aussi poser à mon associé. Je pense que c'est beaucoup de discussions, beaucoup de concertations, savoir être bien entouré avec des personnes qui connaissent le projet depuis suffisamment longtemps. Donc on a accompagné depuis, là en avril ça fera 8 ans, donc depuis 8 ans, depuis la création et même un petit peu avant, on est accompagné par différents types de coachs qui nous permettent de nous confronter un petit peu à nos problématiques pour savoir comment avancer. Beaucoup d'échanges avec les équipes également et essayer de conserver la vision. Alors la particularité de Cyclope, c'est qu'on est présent absolument partout en France, quasiment dans toutes les régions et dans énormément de villes. C'est de se poser la question de ce qu'on pourrait proposer comme service ou produit supplémentaire aux clients déjà existants. Quels sont les services que vous pourriez proposer? Ils sont pour le moment en réflexion. Est-ce que Cyclope, dans l'avenir, souhaite se tourner vers l'international? Comment ça va se passer? Alors oui, totalement. Alors on est déjà très présent au Luxembourg, également en Belgique. L'idée, ça serait d'ouvrir aussi sur d'autres pays de l'Union européenne et pourquoi pas ailleurs. Alors le parcours du mégot à partir du moment où on l'écrase, donc vous, comment ça se passe? Comment font vos clients? Ils vous appellent, vous venez installer des cendriers. Concrètement, comment ça se déroule? Alors la première étape, c'est la phase diagnostic. Ça veut dire qu'on se rend sur site chez le client pour comprendre ses besoins. On fait une recommandation par rapport à une gamme, par rapport à des emplacements, les règles de sécurité, sûreté, etc. On définit en amont une fréquence de collecte selon le nombre de personnes et la typologie du site. Est-ce que c'est du retail? Est-ce que c'est des hôpitaux, etc. Une fois qu'on a défini et cadré la périodicité de collecte, c'est nos agents en propre qui viennent directement collecter ou des partenaires de l'économie sociale et solidaire dans les régions où on n'a pas encore internalisé. Et une fois que le mégot a été récupéré et stocké et massifié, c'est à ce moment-là que Chimirec intervient. Et Chimirec, c'est une société française qui existe depuis environ 60 ans, qui est leader français du traitement de déchets dangereux. Et eux, ils vont incorporer le mégot de cigarette dans un autre mélange de déchets dangereux. Donc ça va être des solvants, des huiles moteurs, des peintures. Ça va former une pâte qui est criblée, broyée, affinée et qui va ensuite être transformée en une très fine poudre qu'on appelle du CSE, un combustible de substitution énergétique, qui va permettre de remplacer notamment des énergies fossiles dans de la valorisation énergétique. Quelle est la place de la data justement chez Cyclope aujourd'hui par rapport à vos clients? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction des régions, en fonction des secteurs d'activité, on est capable de définir le nombre de fumeurs par entreprise. Alors, depuis le commencement, on a un peu plus d'1 milliard de mégots collectés et valorisés. Et il est certain que lorsqu'on parle du secteur de la haute finance, du secteur de la santé, des hôpitaux... Il y a des secteurs qui fument plus que d'autres. Il y a des secteurs qui fument plus que d'autres, en effet. Et on retrouve ces indicateurs post-collecte qu'on diffuse à nos clients qui leur permettent également de faire de la prévention santé. Donc, c'est des cendriers qui sont jolis déjà. Déjà. Les cyclopeurs. Vous faites que des cendriers pour le moment? On a une gamme de collecteurs de mégots, mais on a également toute une gamme de signalétique qui permet d'aménager la zone fumeur. Quels sont les engagements RSE de Cyclope? Alors, ils sont à tout niveau. D'abord, ils sont sur le core business, c'est-à-dire le produit en tant que tel. Il était inenvisageable de ne pas fabriquer en France. Tout l'objet de cette conception était d'avoir un produit qui soit totalement éco-conçu. Donc, il y a plusieurs principes sur l'éco-conception, dont d'abord le sourcing de matériaux qui sont recyclés. Donc, on travaille exclusivement avec de l'acier qui est à 50% déjà recyclé lorsque nous, on va l'acheter.
Le produit est mis à disposition chez nos clients. N'importe quel collecteur en France ne générera aucun déchet. C'est aussi la promesse qu'on a vis-à-vis de nos clients. Bien évidemment, tout l'aspect logistique est clé chez nous. C'est pourquoi on va privilégier les circuits courts, le fait que 100% de la flotte des véhicules Cyclope est en véhicule électrique, que lorsqu'on utilise des produits pour le nettoyage de nos produits, c'est des produits qui sont éco-CR, qui sont écolabels. Bien évidemment, travailler avec des entreprises de proximité qui sont issues de l'économie sociale et solidaire. Sur l'année 2022, en achat de temps homme, on est à quasiment 7 équivalents temps plein. Donc c'est une belle preuve que des activités comme Cyclope peuvent générer de l'emploi en local. Et après, au niveau, bien évidemment, des salariés et des collaborateurs, on va favoriser dans un premier temps, et c'est notre priorité, le fait que chaque déchet qui est créé sur site va pouvoir être collecté puis recyclé. On est d'ailleurs équipé depuis 1 an les locaux parisiens d'un composteur pour que 100% du marc de café ne finisse pas à la poubelle. Et après, je dirais que la politique RSE, mais aussi sociale et sociétale, c'est pouvoir favoriser les conditions de travail, notamment de nos agents de collecte, où on a mis en place des semaines de 4 jours par semaine pour essayer de les accompagner sur la pénibilité au travail. Et on est très fiers de mettre en place ce qu'on appelle à l'intégration des nouveaux salariés des Vie Ma Vie, où lorsque vous venez chez Cyclope, vous passez par tous les corps de métier. Donc vous allez installer des collecteurs, vous faites la collecte, vous faites la maintenance, l'entretien, vous faites participer à un rendez-vous commercial, aux aspects suivi, achat, etc. Comment se passe le recrutement chez Cyclope? Est-ce que c'est difficile de recruter des talents? Alors je pense que recruter, c'est probablement aujourd'hui la matière qui m'intéresse le plus au sein de la société, mais c'est aussi la plus complexe. Parce que forcément, c'est de l'humain, donc rien n'est parfait, mais c'est ce qui en fait le côté magique. Ça va dépendre où on recrute, et ça va dépendre dans quel secteur. En tout cas, on a à cœur à voir à minima, en tout cas Thibaut ou moi, ou moi d'ailleurs, l'ensemble des futurs recrues. Et vous gardez vos talents chez Cyclope? Je pourrais citer ma première stagiaire alternée qui a commencé il y a un peu plus de 8 ans, qui est toujours en poste chez nous. Donc oui, on a l'équipe de base en tout cas est toujours là. C'est un secteur très complexe, surtout avec la politique zéro fumeur dans certains pays. Comment Cyclope fait pour faire face à des politiques santé anti-tabac? Je pars du principe que dans le secteur du déchet, la première des choses, c'est de ne pas produire ce déchet. On ne peut pas parler d'éco-geste lorsqu'on jette un mégot de cigarette dans un cyclopeur, parce que ça intègre également le concept d'achat. Acheter un paquet de cigarettes, acheter des cigarettes, ce n'est pas un éco-geste, ça c'est certain. Donc le mieux serait d'arrêter de fumer. Lorsqu'on était à la COP 21, ça remonte maintenant à quelques années, on avait entendu un très beau discours qui classait les produits les plus consommés au monde. Et la cigarette arrivait dans le top 5 avec l'eau potable, le Coca-Cola, les féculents, le café, etc. Donc on s'est très vite rendu compte que, alors nous, Cyclope, à notre petite échelle, face aux industries du tabac et à la problématique que génère l'achat de cigarettes, on allait essayer de se concentrer sur une des problématiques qui est que le déchet mégot est le déchet le plus jeté au monde par terre. On parle de milliers de milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés chaque année par terre dans le monde. Depuis qu'on a commencé cette interview, je pense que c'est plusieurs dizaines de millions. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Donc ce milliard de mégots qu'on a collecté qui potentiellement n'a pas fini par terre, je pense que c'est d'abord là-dessus qu'on va se concentrer. Est-ce que tu fumes ? Non, et j'ai même jamais essayé de fumer. C'est déjà la fin de cet épisode des Afters de la Transformation. Un grand merci Antoine Di Tommaso d'avoir répondu aux questions des Afters de la Transformation. À vous qui nous écoutez chaque semaine, un grand merci également. N'oubliez pas de vous abonner aux Afters de la Transformation sur vos plateformes d'écoute préférées. À la semaine prochaine. Les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.